caleçon était prohibé en cuisine. Oh, je vois, tu veux une vraie bête au lit, mais un papa en cuisine. Bon, habille-toi. On voit Linda et son nouveau petit ami dans une demi-heure. D'accord, mais je te préviens, j'espère que ça traînera pas. Peu importe où on doit dîner, à 9h30, moi, je remets mon caleçon. Oui, mais ne l'oublie pas, comme l'autre fois. Tu sais, comme si ça ne suffisait pas que ta sœur sortait avec des nulos, nous, il faut qu'on se les tape aussi. Parce qu'on est une famille, on se soutient dans une famille. Et puis attends, c'est pas si mal. Pas si mal. Voyons les candidats qu'elle a dégotés par le passé. Tiens, ne serait-ce que le dernier en date. Grande barbe et fan des films d'horreur. Il y a aussi Monsieur Bonjour la sueur et... oh, sans oublier l'homme au tatouage, celui qu'on conduit à la frontière. C'est pas si facile que ça. Non, mais apparemment ta sœur l'est, elle. Il faut la comprendre, elle attend de trouver le bon numéro. Elle tient pas à se caser comme sa sœur. Avec qui tu t'es casé? Avec un mec qui se balade en caleçon, une saucisse à la main. Ce serait pas une invite? Là, on a 3 minutes. Enfin, 2 pour moi, vu ma tenue. You can read me, baby, like an open book. Stop me dead in my tracks with only just one look. Now when the lights go down, and when it comes to you and me, girl, ooh, you turn me inside out. I'm still in love with you today, 'cause you make me happy. Donc j'essayais désespérément d'ouvrir ma voiture et ça ne marchait pas. Et je me disais, mais enfin, pourquoi ma clé n'ouvre pas ma voiture? Et là, ce charmant garçon s'approche et je l'entends qui me dit, « Eh, vous voulez piquer ma voiture ?» Comment ça lui piquer sa voiture? Mais de quoi est-ce qu'il parle? Tu lui dis quoi? Je parie que vous aviez la même marque de voiture. Oui, c'est pas extraordinaire. Si vous avez consommé, c'est génial. Quelle adorable rencontre. Vous vous êtes connus comment? Oh, c'est presque pareil que pour vous deux, sauf qu'on voulait entrer dans le même caleçon. En parlant de caleçon, il est 8h23. Bill et moi, on s'est connus au lycée, une amourette classique où le mec drague la fille, elle est toujours stone, lui, il mange des nachos. Eh bien, avec Eric, on va écouter une symphonie ce week-end. Oui, ce sera chouette. Ma société a une loge réservée. C'est fantastique. Alors, vous aimez les symphonies? Non, je croyais que c'était mon steak qui arrivait. Bon, avant que notre dîner arrive, moi j'en profite pour aller aux toilettes des garçons. Je reviens. Qu'il est génial. Il est adorable. Oh oui, très mignon. Attention, il a dit les toilettes des garçons, Linda. Alors n'aie pas trop d'espoir côté en dessous de la ceinture, si tu vois ce que je veux dire. Fallait vraiment que Bill vienne. Tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Je vais me chercher une bière. La serveuse va te la porter, ta bière. Oui, mais pas assez vite. Eric? Oh, salut Bill. J'allais aux toilettes quand j'ai été captivé. John Mellencamp, Behind the Music. J'adorais ce titre. Je suis super fan de Mellencamp aussi. C'est vrai? Et je me souviens l'avoir vu en concert à la fac d'Illinois en 86. En première partie, il y avait un mec qui s'appelait George Soro. J'y étais à ce concert, j'étais dans cette fac aussi. Ouais, j'y suis resté de 86 à 3 semaines plus tard, en 86. C'était super chouette. Ah, j'adorais cette fac. Tu connaissais ce bar à l'angle de la 3e? Ouais. Avec cette serveuse qui y bossait et qui portait toujours... Ouais. Eh ben, tu sais que elle et moi... Non. Ouais. Oh, tu es mon héros. Bill, je serai honnête avec toi. J'étais pas emballé à l'idée de rencontrer la famille de ma copine, mais toi, ça va. Finalement, t'es pas si mal que ça. On devrait peut-être y aller. Attends, Mellencamp va avoir sa crise cardiaque. Ah, si jeune. Ouais, ça fait réfléchir. Ah, on est vraiment peu de choses. Bon, j'entends le beurre grésiller. Dépêche-toi, c'est nos steaks. On fait la course. Oh, c'est ce que j'appelle une prise d'enfer, celle. Oh, ça doit faire. Je vais te dire, croisant mon expérience, là, tu dérouilles. Tu fais du catch? Non, je suis marié. On dirait que Bill et Eric ont l'air de bien s'entendre. Je sais. C'est ce qui me terrorise. Sans vouloir vexer Bill, il faut reconnaître qu'Eric a une certaine classe. Et moi, j'ai peur que Bill lui enseigne comment péter en public. On soit un peu indulgente, il n'est pas si mauvais. Je dis, il nous reste des saucisses. Eric en a jamais mangé directement dans le paquet. Ah ben tu vois, c'est chouette. T'auras pas à faire la cuisine. Bill, on vient d'ouvrir un nouveau restaurant dans mon quartier. On devrait se l'essayer un de ces soirs. Ah, une virée entre mecs, ça fait un bail. Tous mes potes sont mariés, ou ils ont des enfants, ou je les aime pas. Nous, on est potes, pas vrai? Ah
Bah ouais, je crois bien. On a beaucoup de points communs. On aime la même musique, les mêmes sports. C'est incroyable, non? Et on finit les mêmes phrases. Bière. Oui, mais en parlant de bière, tiens, on n'en a plus. Ah bah c'est pas plus mal. Ça va me permettre de pouvoir parler à mes gosses. Brian? Quoi? Descends, s'il te plaît, faut que je te parle. C'est vrai? Ouais, comment ça va? Donne-moi une bière. Oh, Bill, c'est pas très chic. Non, non, non. Ah, attends, Brian, Eric a raison. Prends-en une pour lui aussi. Et quand il apportera ta bière, l'ouvre pas tout de suite. En général, il les secoue avant. Vous allez encore sortir avec tante Linda et Eric? Oui. Et c'est moi qui vais te surveiller, alors fais bien tous tes devoirs. D'accord. Mais si j'ai fini tôt, tu m'apprendras à jouer aux échecs? T'as envie? Ce serait génial, Lorraine. Tu rigoles? Échecs et maths, ringard. Très drôle, Lorraine. T'auras besoin d'avoir de l'humour quand tu seras serveuse à la cafétéria du coin. Hé, je suis sûre que si ta sœur doit servir des cocktails, ce sera avec classe. Eric est là, je croyais l'avoir entendu. Non, ils sont pas encore là. Pourquoi t'as mis ce sweat? Ah, c'était celui de la fac. Tu y es resté 3 semaines. Oui, mais je suis resté au campus 6 mois. Figure-toi qu'Eric était là-bas, lui aussi. Ça pourra lui rappeler des souvenirs. Mais t'as mis de l'après-rasage. Eh ben, quand je me rase, je mets de l'après-rasage. Tu t'es rasé à 6 heures du soir? Y a rien d'extraordinaire. Le jour de notre mariage, tu t'es pas rasé. À ma décharge, toi non plus. Oh, c'est trop mignon. Tu t'es fait tout beau pour ton nouveau pote, Eric. Excuse-moi. Je te signale que c'est toi qui m'as expliqué que la famille, c'était très important. Eh bien, un jour, j'espère accueillir Eric dans cette famille. C'est marrant, je trouve ça bizarre d'un seul coup. C'est le jour le plus atroce de ma vie, Tabra. Oh, qu'est-ce qu'il y a? J'ai cassé avec Eric. Quoi? Quoi? Cette pourriture s'est fichue de moi. Oh, ma pauvre, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je suis passée chez lui pour lui faire une surprise et... Surprise, il était avec une autre femme. J'arrive pas à croire qu'il ait osé te faire ça. Allons. Attends une minute avant de tirer des conclusions hâtives. Peut-être que ça peut parfaitement s'expliquer, Linda. Qu'il y ait une femme dans la douche avec lui. Eh ben, peut-être qu'il savait pas qu'elle était là. Tais-toi, Bill, chérie, je suis désolée. Je sais, moi donc. Je croyais que c'était enfin le bon, celui-là, tu sais. Moi aussi. Je sais ce que tu ressens, mais il y en aura d'autres, plein d'autres, pas vrai, Bill? Pas comme lui. Bill! Oui, plein d'autres. Un de perdu, 10 de retrouvés. T'aurais pas pu frapper avant. Allez, viens avec moi. On va faire un pichet de margarita, se vernir les ongles, et puis on lancera des fléchettes sur la photo de ce salaud, comme d'habitude. T'es obligé de rendre ça aussi routinier. Oh, excuse-moi, chérie, mais c'est un peu vrai, non? Ouais, je vais me changer. J'ai mon nouveau string qui me rentre dans l'arrêt des fesses. C'est très inconfortable. Pour moi aussi, c'est inconfortable. Ton sang, Eric est une sacrée ordure. J'arrive pas à croire ça. Je vais lui remonter les bretelles, moi, au bowling, ce week-end. Il y a des courants d'air là-haut, ou bien on a quelque espoir qu'il reste un neurone? Quoi? Aller au bowling avec Eric. Rappelle-toi ce qu'on a dit sur la famille. Ce type a entubé un membre de notre famille, tu ne pourras plus jamais le voir. Mais c'est mon ami. Eh ben, faudra que tu t'en trouves un autre. Moi, je ne veux pas d'autres amis. J'aime Eric. Pas de chance. S'il te plaît, Judy, c'est injuste. D'abord, tu veux que je sois ami avec lui, et maintenant, je dois le laisser. Je veux faire ce que je veux. Alors, j'appelle Eric tout de suite. Bon, écoute, Bill, parfait. Si tu veux appeler Eric, appelle Eric. C'est vrai? Oui. Il a fait du mal à ma sœur, très, très mal à ma petite sœur adorée dont je m'occupe depuis toujours. Mais si tu veux l'appeler, vas-y, prends le téléphone. Si tu arrives jusqu'à ce téléphone, appelle. Oh, je te déteste quand tu joues à ce petit jeu-là. Tu regardes le catch? Ouais. Ça ne va pas, Bill. T'as pas bougé de la journée. Pourquoi bouger? Le canapé est mon seul ami.
Moi, je connais une salle de bain là-haut qui va être jalouse. Allô? Eric! T'es fou ou quoi de téléphoner ici? Ah oui, oui, t'as fichu le boxon. Un super boxon, crois-moi. Je devrais même pas te parler, figure-toi. Qu'est-ce que tu deviens? Ah oui, j'ai vu Cops hier soir. Cet acteur-là? Non, je lui ressemble pas. Bon, d'accord, peut-être un peu, alors. Non, 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 je ne veux pas changer de forfait. Celui-là me convient tout à fait. Désolé, mais Judy venait d'entrer. Il faut que je te laisse. Quoi? Springsteen en concert? Ah, je suis coincé. En loge privée? Non, 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 hors de question. Parce que la famille... Bah, un truc par rapport à la famille. Plus des passes pour aller en coulisses. Oh, mon vieux, c'est un vrai supplice. Oh, mais comment pourrais-je dire non à cette offre de minutes gratuites pour le week-end? D'accord, 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 je te retrouve au parking. Toutes ces minutes, ça en fait des minutes. Bah dis donc, super ce petit restaurant. Ouais, pas mal du tout. Si je m'étais tapé autant de nanas que de côtelettes, je serais cassé. On va se boire une bière. Non, je dois rentrer pour dîner. Tu vas dîner maintenant? Et un mec doit faire ce qu'un mec doit faire pour être avec un autre mec. Bon, alors je te dépose au bout de la rue comme l'autre fois. Eh, s'il te plaît, oui. Je déteste avoir ce genre d'attitude. Judy ne veut toujours pas qu'on se voit tous les deux. Ça fait presque 2 semaines. T'as fait fort, t'as trahi sa sœur. Je sais, je suis un idiot. C'était pas ce que je voulais. Seulement, mon ex-petite amie a débarqué et elle ne portait rien sous son manteau. L'instant d'après, moi, j'étais sous la douche avec elle. T'aurais fait quoi, toi? Ben, je me serais réveillé, puis j'aurais essayé de réveiller Judy. Et voilà, nous y sommes. Oh, pendant que j'y pense, ce match de hockey Hawks Red Wings demain soir, je peux pas y aller, je bosse tard. Oh mince, je voulais vraiment aller voir ce match. Je vais travailler toute la nuit. Ouais, c'est pour ça que je bosse dans un magasin. Moi, la nuit, j'arrête. Enfin, sauf la fois où on m'a enfermé. Remarque, j'ai pas perdu au change. Hein. J'ai dormi sur un super lit habillé en smoking. Oh, tiens, regardez qui est là pour changer. Je croyais que l'inventaire allait durer toute l'année. Ah ouais, eh ben on a compté et compté et compté. Et puis on a décidé qu'on en avait marre et on est rentré. Oh, c'est du hockey que tu regardes. Qui joue? Hawks Red Wings, balèze, hein. Un match où t'aimerais bien être. Mais dis-moi, tu vas où? J'ai dit à Linda que je suivrais ses cours de poterie. Quelle idiote. Bon, bah je vais pas le regarder maintenant. Je vais l'enregistrer, on le regardera ensemble plus tard. Tu ferais ça pour moi? Ouais. Comme si j'avais pas déjà dormi avec toi des milliards de fois. Mais peut-être que tu pourrais sécher un cours et rester à regarder ça. Oh, bravo, joli coup. Bienvenue à Chicago, mon pote. Tic-tac, l'argile sèche. Je l'appellerai à la mi-temps. J'inventerai un truc à propos des gosses. C'est pour ça qu'on les a fait? Tu veux une bière? Oui. Rapporte-moi une. Brian, faut que je te parle. Va te la chercher, ta bière. Je crois qu'il va falloir que j'ai une discussion avec lui pour lui rappeler ce qu'est l'autorité paternelle. Hé, c'est Eric! Ouh! Regarde là! Il est sur place, derrière ces 2 joueurs qui sont en train de se taper dessus. Non, 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 ça peut pas être lui. C'est lui. C'est qui l'enfoiré qui est à côté de lui? J'en sais rien qui s'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Pourquoi? C'est pour savoir quel genre de personne peut aller traîner avec un traître, un salopard de traître. Qu'est-ce que tu fais? Je suis sur Internet. Je suis plutôt sympa, pas vrai? Attends, avant que tu ailles plus loin, si toi et maman vous vous séparez, je vais avec elle. Non. Ce que je veux dire, c'est que si tu avais mon âge, on serait sûrement amis, d'accord? On ferait des virées ensemble. Moi, je veux bien. Mais après toute une journée de boulot, tu ressortiras encore avec ton patron? Ah ouais, c'est excellent. Alors, tu te rases ou pas? Je plaisante, fiston. Non, sérieux, si on était amis, tu me mènerais pas en bateau. Pas de plan foireux dans mon dos. J'en sais rien.
Ça n'est qu'une hypothèse, y a rien de réel. Ne crois pas ça. C'est une proposition concrète? Je sais, je suis un grand garçon. Pénis, ça m'éclate toujours. Papa, depuis 2 jours, t'as pas le moral. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Je voulais sortir et trouver un mec sympa pour se marier avec moi. Ah! Oh! Pardon. Bon, je vais te laisser. Non. Si tu veux rester là, tu peux. Chouette. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis en pleine discussion, là. Ah, et quel est le sujet abordé? Symétrie et trigonométrie dans les fonctions. Hein? Tu vois, là, il y a la tangente et là, on a la fonction x. Ah, Et ce numéro représente la courbe. ah. Alors, si on veut le cosinus... Tu cherches un moyen de t'évader, papa? Salut Bill. Oh, tiens, Linda est là. Et elle a une surprise pour toi. Elle s'en va? Comme c'est gentil. Salut, Bill. Qu'est-ce qu'il fiche ici? Avec Eric, on a eu une très longue discussion hier soir et Eric reconnaît avoir commis une terrible erreur et il voudrait absolument qu'on puisse renouer des liens forts. Piou! Tout ça, c'est des salades. Je suis désolé, mais ce mec est un traître. Quand on est un traître, on reste un traître. Vous êtes un traître, monsieur. Pas vrai, traître? S'il te plaît, arrête de dire traître. Bill, on veut ton soutien dans la décision de Linda. Et puis je croyais que tu aimais Eric. Je suis navré, Judy, mais je ne peux pas rester planté là et voir Linda se faire briser mon cœur. Attends, tu as dit mon cœur? Non, j'ai pas dit mon cœur. Il a brisé le cœur de Linda parce qu'il t'a trahi avec un autre mec. Tu veux dire avec une autre femme? Oh, t'as bien choisi ton jour pour m'écouter. Je te remercie. Mais enfin, de quoi tu parles? Je t'ai vu. Quoi? Je t'ai vu à ce match avec un autre mec. La prochaine fois que tu veux mentir et jouer les traîtres, choisis pas les bonnes places. Oh, Bill, il y a une explication très simple à ça. Oui, c'est ça, oui, monsieur bête de travail. Je voulais aller voir ce match et tu le savais. Je te fais toutes mes excuses, ça te va? C'était un vieil ami qui était de passage en ville. Oh, tiens donc, il portait quoi sous son blouson? Et puis, je vais te dire un truc. Je mérite mieux que ça, figure-toi. Je suis sorti avec toi dans le dos de ma femme pendant 2 semaines. Quoi? Quoi? T'es sorti dans mon dos pendant 2 semaines? Pour prévoir cette surprise pour ton anniversaire. Et ton cadeau, c'est le... je t'ai rien trouvé. Je ne te crois pas du tout, Bill. Oh, mais l'important, c'est qu'ils soient ensemble. Tout le monde est content. Non, tout le monde ne l'est pas. Ta famille, a priori, ça ne veut rien dire pour toi? Oh, ça y est, j'ai compris. Tu devais aller voir ce match avec Eric, c'est pour ça que ça t'a tellement énervé quand on le regardait hier soir. Quoi? Quoi? Tu devais venir au cours de poterie hier avec moi? Quoi? Tu as dit que tu annulais parce que tu emmenais Lorraine à son spectacle de danse. Quoi? Lorraine, chérie, tu te souviens de ton spectacle de danse hier soir et que j'y étais, mais qu'il s'est mis à pleuvoir et on nous a dit de rentrer à la maison et de regarder le hockey. Oui, comme si t'allais mentir pour moi. Je suis désolée, Linda, mais j'adore le hockey. Et j'avoue que la poterie, c'est... J'en reviens pas que tu m'aies menti. J'en reviens pas que tu m'aies menti. On va voir ce qu'il y a à la télé? Ouais. Oh, ça c'est génial, Linda. Oui, on se voit demain soir. Quelle barbe. Qu'est-ce qui se passe? Je dois accompagner Linda à un cours de pâtisserie française tous les jeudis pendant 6 semaines. Bah, tu sais, c'est ta sœur et c'est important d'être auprès d'elle. Il est interdit de rapporter nos pâtisseries à la maison. Oh, ça c'est bête. C'est bien fait, ça m'apprendra à mentir. C'est automatique, ça n'entraîne que des problèmes, surtout avec la famille. Chut, à qui le dis-tu? Dites, une question rapide. Je commence à me renseigner sur les facs. Vous mettez bien de l'argent de côté pour mes études en fac, pas vrai? Ouais, bien sûr. Chaque semaine. Super, merci. Allez, on arrête. C'était vraiment notre dernier mensonge.